Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du film Le cas Richard Jewell qui est sorti cette semaine. Richard, vous êtes devenu un héros national. Merci, monsieur. Mais j'ai fait mon travail, c'est tout. Le cas Richard Jewell est un film réalisé par Clint Eastwood et en partie produit par Leonardo DiCaprio, et l'acteur principal est Paul Walter Hauser qui n'a jamais joué dans un film marquant. Ce film raconte l'histoire réelle de Richard Jewell, un agent de sécurité au JO d'Atlanta en 1996 dans Centennial Park. Lors d'une soirée, celui-ci découvre une bombe et décide de prévenir tout le monde. Grâce à lui, seulement 2 morts et une centaine de blessés sont à déplorer. Il passe donc au rang de héros national, mais cela pendant seulement 3 jours. En effet, après, il est soupçonné par le FBI d'être le poseur de bombes. Après 88 jours d'enquête, Richard est acquitté, mais encore aujourd'hui, le doute persiste chez les Américains pour savoir si Richard était ou non le poseur de bombes. Le film raconte parfaitement cette histoire sous des angles très intéressants, et aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter ce film sous 3 angles différents qui s'affichent actuellement sur votre écran. Travail, famille, patrie, les médias moyens d'oppression, des forces de l'ordre incompétentes. Donc on est parti tout de suite pour la présentation de ce film. Jewell correspond au profil du poseur de bombes solitaire. Un homme blanc frustré, qui rêve d'être dans la police, qui a envie de devenir un héros. Travail, famille, patrie. C'est un thème assez large que l'on va aborder. Au niveau du travail, Richard est un homme très appliqué qui fait tout pour entrer dans les forces de l'ordre. Richard commence sa carrière dans une boîte où il a un boulot assez désavantageux, mais dans cette entreprise, il va rencontrer Watson Bryant, un avocat avec qui il va se lier d'amitié. Ensuite, il fera la sécurité dans un campus, mais son travail était jugé au-dessus de ses fonctions. En effet, au lieu de s'occuper uniquement de la sécurité du campus, il faisait aussi la police sur l'autoroute voisin du campus et faisait du boulot au-dessus de ses fonctions selon ses patrons. Ce n'est qu'un an plus tard, en 1996, qu'il se fait recruter pour faire la sécurité à Centennial Park pour les Jeux Olympiques d'été d'Atlanta. Il dédie une grande partie de sa vie à son travail et à sa carrière. Il est très appliqué dans les tâches qu'il fait. En effet, lorsque Richard découvre la bombe à Centennial Park, après avoir prévenu ses collègues policiers, il les oblige à ne pas ouvrir le colis piégé pour respecter les procédures mises en place, alors que les 2 policiers souhaitent à tout prix ouvrir le sac. Au niveau de sa famille, elle est très peu évoquée dans le film. On nous dit juste, et on le sait très clairement, qu'il vit chez sa mère, Bobby, qui est très attentionné pour son fils et qui veut que son bien. Et petit à petit, ses amis, Watson Bryant et sa femme Nadia, vont devenir comme une famille pour lui, vivant quasiment presque chez lui. Au niveau de la patrie, Richard est en effet très respectueux des procédures mises en place par l'État. Il ne va jamais contredire les procédures policières et va même chercher à aider les policiers fouillant sa maison. Malgré tout, dans sa tête, il n'est pas totalement d'accord avec ces procédures. À un moment, il crie même envers ces procédures, mais ne peut rien faire vu qu'il n'a pas le maître mot et que c'est son avocat qui dirige tout, et il assure que les policiers ont une force d'impact beaucoup plus forte que lui. Dans ce film, les médias sont massivement représentés. En effet, dans une affaire aussi importante, ils ont une force très puissante. Dans ce film, les médias sont représentés par une femme très importante, Katie. Cette femme sera la première à publier l'information comme quoi le FBI enquête sur Richard en tant que suspect pour être le poseur de bombes. Elle a obtenu cette information en draguant un officier du FBI qu'elle connaît bien. Clint Eastwood a voulu marquer le fait que les femmes pouvaient obtenir beaucoup de choses grâce à leur charme sans tomber dans une image sexualisée de celle-ci. La femme de pouvoir que devient Katie va déstabiliser toute l'histoire. Elle va totalement ruiner la vie de Richard Jewell. Lors d'une discussion entre Richard, elle et son avocat, elle dira même qu'elle ne cherche qu'à exposer les faits dans ses articles, alors que le fait présent dans cette conversation est celui que Richard est le poseur de bombes et non pas serait. Et en effet, c'est une nuance assez petite, mais qui prend une ampleur très importante, notamment dans le cœur de Watson Bryant, qui va totalement péter un câble. On peut donc voir que les médias ne cherchent pas forcément à relater les faits totalement réels, mais cherchent surtout à attirer la population, à vendre des titres alléchants. Et c'est ici que l'on peut faire un rapprochement entre les médias d'avant, les journaux et la télé, les médias d'aujourd'hui, toujours les journaux et la télé, mais en ajoutant Internet. Dans ce film, Internet est très peu évoqué. Il nous est évoqué pour la première fois qu'à 10 minutes du terme du film, ce qui prouve très bien qu'Internet n'était pas un média de masse à l'époque. De plus, les médias télévisés mettent aussi une énorme pression à Richard et à sa mère. Chaque jour, des dizaines et des dizaines de journalistes attendent devant la maison de Richard et Bobby
pour avoir la moindre information. Dès que quelqu'un rentre dans la maison, dès que quelqu'un sort dans la maison, il se fait braquer par les caméras et les micros. C'est une situation très oppressante pour la famille et les amis de Richard. On peut aussi remarquer que les journaux télévisés relatent les mêmes faits que les journaux papier, c'est-à-dire des faits parfois totalement erronés. Les médias vont chercher à faire culpabiliser Richard pour lui faire avouer quelque chose qu'il n'a pas fait, alors que Richard est bien entendu un héros dans cette histoire. On a déjà beaucoup parlé des policiers ou du FBI qui avaient un rôle très important dans ce film, mais ici, ils sont présentés comme totalement incompétents. Dès le début, on en a déjà parlé, les policiers veulent ouvrir le colis piégé dans lequel se trouve la bombe, mais Richard les en empêche en leur rappelant la procédure à suivre. Mais ce n'est pas tout, les policiers créent aussi de fausses accusations. Le FBI a tout à fait raison au fond d'accuser Richard au début, ou en tout cas d'enquêter sur lui, mais dès le moment où ils savent qu'il n'a absolument rien fait, ils continuent de l'accuser de faits totalement faux, et c'est une faute professionnelle très grave dans ce milieu, et surtout dans ce cas. De plus, le FBI met une énorme pression à Bobby et à Richard entre les nombreuses perquisitions, les nombreuses sortes d'interviews faites par les officiers du FBI. Richard et Bobby commencent à saturer totalement de la situation. Il y a une bombe dans Centennial Park, vous avez 30 minutes. Encore une fois, un peu plus fort. J'expose les faits. Vous avez bousillé la vie de cet homme. Il y a une bombe dans Centennial Park, vous avez 30 minutes. 2 à la suite. Mon fils a sauvé la vie de ces gens. Il y a une bombe dans Centennial Park, vous avez 30 minutes. Vous avez posé cette bombe? Il y a une bombe dans Centennial Park, vous avez 30 minutes. Je ne sais pas comment je... Et c'est encore une fois un lien que l'on peut faire entre la police et les médias. Avant de finir cette vidéo, je voulais aussi très rapidement évoquer le fait que ce film s'éloigne des clichés du poseur de bombes solitaire qui joue aux jeux vidéo, qui en est même accro. Ici on a juste un passionné qui veut défendre la loi et entrer dans la police. C'est quand même un profil assez commun dans ce genre de film et Clint Eastwood l'a modifié pour qu'il devienne hors du commun justement. Il y a un angle aussi que Clint Eastwood aurait pu aborder et qui aurait été très sympathique, c'est de ne pas trop donner d'informations sur son passé, ce qui a été fait, mais surtout de ne pas trop savoir si c'est lui, si c'est Richard ou non qui a posé la bombe. En effet, ça aurait ajouté un jeu avec le spectateur qui lui-même se serait posé la question si Richard était ou non le poseur de bombe. Là, il nous est directement exposé le fait que ce n'est pas lui, bien que les policiers en pensent totalement le contraire. J'accorde aussi un bon point pour les 3 dernières phrases du film qui sont affichées quelques secondes avant le générique. Elles s'affichent actuellement sur vos écrans. Je trouve que ces 3 phrases donnent quelque chose, donnent un aspect émouvant au film. C'est un bon point. Personnellement, j'accorderais la note de 8 sur 10 à ce film, bien que la plupart des critiques s'arrêtent à 6,5 ou 7. Selon moi, il manque quelques petites choses dans ce film, rien de très important, ça c'est sûr, mais par exemple des très gros plans sur le visage ou sur les yeux de Richard pour montrer son stress, sa peur ou la pression qui l'envahit, ça aurait été des scènes assez intéressantes je pense. Bien sûr il n'y a pas que ça, mais c'est un petit peu le principal. 8 sur 10 c'est quand même une assez bonne note. Et je vous laisse aller voir le film, il est encore disponible bien sûr. C'est quand même un film que je vous conseille grandement. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et moi je vous dis à la prochaine. La semaine prochaine on s'attardera sur le film Invisible Man. Et ça promet d'être un très bon film. Salut tout le monde.